Bonjour, nous continuons donc le cours sur les probabilités. Donc sur le dénombrement, on a déjà vu comment dénombrer donc les issues à l'aide d'un tableau, à l'aide d'un arbre. Maintenant, nous allons voir en fait deux autres types de diagrammes. Donc le diagramme de Venn dans un premier temps et après donc le diagramme de Carroll. Alors le diagramme de Venn est particulièrement adapté lorsque on cherche l'intersection ou la réunion d'un ou plusieurs événements. Comment se construit donc un diagramme de Venn? Donc, on a l'univers qui est symbolisé donc par un ovale ici en noir. On a l'événement A qui est en fait en vert ici, l'événement B en bleu, et on voit bien tout de suite l'intersection entre les deux ovales, donc qui représente donc le A inter B, c'est-à-dire A et B. Donc on va ici avoir ce qui est en commun entre A et B. De même, on va pouvoir voir aussi l'union. Donc on va en fait prendre tout ce qu'il y a dans A et tout ce qu'il y a dans B. Donc c'est la partie violette qui est ici. Et donc on va pouvoir avoir A union B, en prenant donc tous les éléments qui sont dans la partie violette. Donc il n'y a rien de très très compliqué. Donc on verra après à partir d'un exemple dessous. Ensuite, nous avons les diagrammes de Carroll. Donc les diagrammes de Carroll, eux, vont être utilisés lorsqu'on a deux événements et qu'on veut étudier aussi leur contraire à ces événements. On a sous forme de tableau. Donc le tableau, il peut comprendre soit des effectifs, soit des fréquences, ou soit des probabilités. Alors, comment se construit donc un diagramme de Carroll? Donc là, j'ai un événement A et son événement contraire A bar. Ici, et je vais avoir une colonne totale. Ensuite, j'ai l'événement B et son événement contraire B bar. Donc, déjà, si on regarde chaque croisement, en fait, on va pouvoir lire les intersections des événements. Donc ici, j'ai A inter B dans cette case-là. D'accord? Ainsi, dans cette case-là, je vais avoir A inter B bar. Donc ici, j'ai toutes les intersections qui sont symbolisées par ces quatre cases ici. D'accord? Donc ces cases, elles sont très importantes, vous verrez pourquoi après. Ensuite, quand on va additionner ces deux cases, ça va nous donner en fait la première case plus la deuxième case, et ça va nous donner l'événement A en entier. D'accord? Donc attention, ici, il y a une erreur sur votre livre, c'est A qu'il faut écrire. Ensuite, de la même chose, donc là ici, si j'ai fait l'intersection de A bar et B, donc ça me fait A bar et B, ici ça fait A bar et B bar dans celle-ci, et donc on va additionner les deux, et ça va me donner donc au total A bar. On a la même chose sur les lignes. Alors, je vous ai refait en fait sous forme de tableau avec des couleurs que vous voyez bien. Donc cette feuille, je vais vous l'envoyer sur le cahier texte. Donc ici, j'ai A. Je vais aller lire en fait ici bien dans le total le A. Vous faites pas avoir parce qu'au début vous allez être tenté de prendre la première valeur qui est ici, chose qui n'est pas vraie puisqu'ici c'est le A et B ici. Donc ici j'ai la colonne A bar où je vais lire ici. Ici j'ai la colonne et ici j'ai la colonne B, donc B plus B bar, ça va nous donner l'univers. Ici aussi, A plus A bar, ça va nous donner l'univers. D'accord? Donc ça, c'est quand on est en colonne, mais on a exactement la même chose en ligne. Donc, ici, si on regarde en ligne, donc B, je vais aller lire la valeur de B bar, l'effectif, la fréquence, la probabilité, donc ici dans le total. Et ici, je vais lire en fait les intersections avec B. Donc en ligne, donc ça plus ça, ça donne ça. Ça plus ça, ça donne ça. Ça plus ça, ça donne ça. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on va faire pour lire maintenant A ou B, parce que les et on les a ici, ce sont les quatre cases qui sont là. Mais si je dois lire le ou, donc c'est-à-dire je vais prendre tout ce qu'il y a dans A, ou bien
ce qu'il y a dans B. D'accord? Donc ce qu'il y a dans A, vous êtes d'accord, c'est là. Ici. Donc je vais prendre par exemple l'effectif qui est ici, plus donc l'effectif qui est ici. Mais si on regarde, en fait, il y a un petit souci, parce que cette case-là, en fait, elle est comptée 2 fois si je fais ça. D'accord? Donc il va falloir prendre pour le A ou B, lorsqu'on utilise le diagramme de Carroll, on va prendre cette case-là, A, plus B, et on va enlever A et B une fois, parce que sinon on la compte 2 fois. Donc ici, je vous ai mis, donc pour bien vous montrer. Donc ici, mon A, c'est tout ça. Mon B, c'est tout ça. Mais vous voyez que cette case-là, en fait, je suis passée 2 fois dessus. C'est pour ça que de A ou B, il faut prendre cette case-là, mais enlever une fois celle-ci parce qu'elle est comptée 2 fois. D'accord? Alors, un autre exemple. Ici, j'ai A ou, par exemple, on va prendre B bar. Ah, je vais mettre en majuscule. Alors, A ou B bar. Donc, mon événement A, il est là. Donc, je vais prendre A. B bar, il est là. Ici. Donc, je vais prendre, du coup, cette colonne-là, cette ligne-là. Et attention, qu'est-ce que j'ai compté 2 fois? J'ai compté cette-ci 2 fois. Donc, A ou B bar, ce sera la valeur qui est ici, A, plus cette valeur-là, moins cette valeur-là, qui a été comptée 2 fois. Donc, je vous ai fait pareil. Donc, on va prendre ce qu'on a dans A, plus ce qu'on a dans B. Donc, à chaque fois, c'est le premier événement, plus le deuxième événement, moins l'intersection des événements, ici. Donc, on regarde, ici, je vous ai mis en couleur. Donc, j'ai pris l'événement A, il est là, l'événement B, il est là, et on voit bien la case ici. Je l'ai mis en orange pour vous montrer qu'on la compte bien 2 fois. Voilà. Alors, on va regarder l'exemple du cours. Donc ici, j'ai des élèves qui doivent participer à la prochaine réunion du conseil de ville lycéenne. Donc l'événement A, le délégué connaît le lieu de la réunion. Petit B, les délégués connaissent l'horaire de la réunion. Donc j'ai 10 délégués qui connaissent le lieu, j'ai 8 qui connaissent l'horaire, et j'en ai 6 qui connaissent le lieu et l'horaire. Donc ici, on a mis des couleurs. Donc en vert ici, donc c'est l'événement connaît le lieu de la réunion. Donc qui connaît le lieu de la réunion? J'ai déjà les 6 qui sont là, puisqu'ils connaissent les 2. Donc ils sont là, ils sont symbolisés ici. Et du coup, en tout, j'en avais 10, donc ça fait 6. 10 moins 6, ça fait 4. Donc ici, j'en ai que 4 qui connaissent, entre guillemets, que le lieu. De même, donc l'événement B, on regarde, le délégué connaît l'horaire de la réunion. Donc ceux qui connaissent l'horaire et le lieu, donc ils sont 6, ils sont là. Je sais qu'en tout, j'ai 8 qui connaissent l'horaire. Donc ici, j'en ai 2, en fait, qui connaissent que l'horaire. D'accord? Et la personne qui est ici, elle, en fait, elle ne connaît aucun des deux, puisque en tout, ils étaient 13, on vous dit au départ. Et si vous comptez, en fait, donc ici, vous avez 6, plus 4, 10, plus 2, 12, et donc le 13e qui, lui, ne connaît ni l'un ni l'autre. Donc, ça, c'est sous forme donc de diagramme de Venn. Et ici, nous avons, en fait, le diagramme de Carroll. Donc ici, j'ai son événement A, donc c'est connaître le lieu de la réunion. A bar, ne pas connaître le lieu de la réunion. B, alors pardon, je me suis trompée, c'est le lieu. Donc connaître le lieu de la réunion. Ici, ne pas connaître le lieu de la réunion. B, connaître l'horaire de la réunion. B bar, ne pas connaître le lieu de la réunion. Donc vous voyez, donc on a pris les valeurs qu'on avait là. Donc A, ceux qui connaissent le lieu, ils sont 10. Vous voyez, on va bien dans le total ici. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de surligner donc avec une couleur. Par exemple, ici, je sais que c'est ici. D'accord? Après, est-ce que je peux changer? Je ne sais pas si je peux changer. D'accord? Donc c'est à chaque fois, il faut aller bien chercher donc ici. Ensuite, j'ai qu'est-ce que je connais d'autre? Je sais que B,
Hein, donc c'est-à-dire ceux qui connaissent l'horaire, ils sont 8. Donc là, je vais chercher ici. Donc ici, la valeur, on la lit ici. Alors ici, on a mis le 6 parce qu'ici, on a le « et ». Donc ils connaissent le lieu et l'horaire. Donc ici, c'est pour ça qu'on a mis notre 6. Et après, hein, comme je vous ai expliqué, hein, ici, on additionne les deux, ça nous donne celui-ci. Ou bien, donc, on va faire moins, hein, si on n'a pas les valeurs. Donc ici, on va faire 10 moins 6. Je sais que j'en ai 4 qui connaissent du coup le lieu, mais qui ne connaissent pas l'horaire. C'est bien ce qu'on retrouve ici, hein, c'est les 4 verts qui sont là. Et ainsi de suite. Hein, donc après, je fais 8 moins 6, ça me donne 2. Donc en réalité, j'en ai 2 qui ne connaissent pas le lieu de la réunion, mais qui connaissent l'horaire, en fait. Ici. Et après, donc il ne nous reste plus qu'à compléter. Ici, on a toujours l'univers entier. Hein, donc ici, c'est 13, puisqu'on a 13 délégués au total. Donc du coup, je vais faire 13 moins 8 pour obtenir ici. Et ici, je vais faire 13 moins 10 pour obtenir ici. Donc faites bien attention. Hein, ici, plus ça, ça donne ça. Ici, plus ça, ça donne ça. Si vous pouvez vérifier comme ça les erreurs. Donc si on regarde A ou B, donc j'ai mes 10 plus mes 8, d'accord? Attention, les 6 là, ils ont été comptés 2 fois. Donc c'est pour ça qu'on les enlève ici. D'accord? Ou bien on peut partir aussi, donc on va réunir, donc ça va être celui-ci plus celui-ci plus celui-ci. En fait, c'est les 3 cases là. Ça, c'est aussi le ou. Voilà. Donc maintenant, je vous laisse faire des exercices d'entraînement.